Le thème d'aujourd'hui sur la bénédiction, un sujet récurrent. Et parmi les sujets que la parole de Dieu nous propose, voici au moins un sujet auquel nous tous, nous pouvons être d'accord que nous voulons être bénis. Mais ce n'est pas parce que tu veux être béni que ça va se faire automatiquement. Mais c'est parce que nous comprenons de quoi il s'agit. Il faut comprendre le sujet. Et une fois que tu as compris le sujet, il faut vouloir y rentrer. Donc c'est ce que nous allons voir ensemble quand je disais prenons l'avantage. Pour nous aider à nous positionner, il faut reconnaître d'abord que la bénédiction ne vient pas du fait qu'on désire être béni. Ce n'est pas de nos désirs que vient notre bénédiction. La bénédiction ne vient pas de nos propres pensées. Ce n'est pas parce que je pense que je suis béni ou que je vais être béni que je suis béni. La bénédiction ne vient pas de nos raisonnements. Elle vient tout droit de la parole de Dieu. Parce que le mot bénir veut dire du bien. Donc la bénédiction vient du fait que Dieu te dit que tu es béni. Est-ce que Dieu t'a dit que tu es béni? Il faut la preuve que Dieu l'a dit. On n'imagine pas la pensée de Dieu. Il faut qu'elle soit déclarée. C'est lorsqu'elle est déclarée qu'elle peut devenir chère dans la vie de ceux qui l'acceptent. Donc il faut d'abord trouver si Dieu l'a dit pour toi. Et une fois que Dieu l'a dit, alors tu peux t'engager sur cette parole parce qu'elle engage Dieu. De la même manière, la malédiction vient de ce qui est dit. Si Dieu dit que tu es maudit, même si tu ne le veux pas, c'est le cas. Tout cela est écrit. Nous avons donc un livre qui établit la bénédiction et la malédiction. C'est la Bible. Donc c'est à chacun de nous de plonger le regard dans la Bible à son sujet pour voir si ce que la Bible dit, c'est la bénédiction pour toi ou si ce que la Bible dit, c'est la malédiction pour toi. Nous avons célébré le nom de Jésus. Nous l'avons adoré. Il est notre Seigneur. Jésus est pour chacun d'entre nous plus que notre père, plus que notre mère, plus que notre frère, plus que notre sœur, plus que nos enfants. C'est ce que nous disons, non? Il est tout pour toi. Hein? On est d'accord? Ton père est quelque chose pour toi, ta mère quelque chose pour toi, ton fils quelque chose, mais lui, il est tout pour toi. Bon. Est-ce qu'on peut avancer là? Est-ce qu'on est d'accord avec ça déjà? Bon, moi je croyais que je m'adressais à des chrétiens. Ah mais oui, il faut qu'on avance bien. Il ne faut pas quand même que certains soient largués déjà. Donc, Jésus est tout pour nous. Donc ça veut dire qu'il est notre Père, il est notre Mère, il est notre frère, il est notre Dieu, il est notre Seigneur, notre ami. Il est tout pour nous et nous lui faisons totalement confiance. Donc ça veut dire qu'il est Dieu, celui qui déclare la bénédiction et la malédiction. Donc il est Dieu. Alors si nous l'avons adoré, c'est bien parce qu'il a dit des paroles de bénédiction pour nous. Jean 10, 10 que nous connaissons. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi,
Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Est-ce qu'il y a ici les brebis du Seigneur? Donc, Jésus est venu pour te bénir. Non seulement qu'il a déjà déclaré les paroles de là-haut en envoyant ses serviteurs, les prophètes, dès le matin, pour t'annoncer la bénédiction dont tu es l'objet de la part de ton Dieu, mais il est descendu, comme on l'a chanté tout à l'heure, pour te guider dans cette bénédiction. De la même manière qu'un professeur ou un enseignant va t'expliquer un théorème pour que tu puisses saisir le sens et la compréhension pour pouvoir l'appliquer et obtenir un résultat, Jésus est venu pour t'enseigner la parole de Dieu et pour que tu puisses avoir accès à la substance de la parole qui a été dite, c'est-à-dire la parole proclame la bénédiction, mais la parole a une onction qui est la substance qui produit la bénédiction. La parole du Seigneur n'est pas une parole stérile comme la parole d'un homme. Ça veut dire, la parole dit, il envoyait sa parole et les guérit. Dans la parole que tu entends, qui est proclamée, il y a une vie, il y a une substance, il y a une onction qui agit sur la matière. C'est ainsi que tu dois comprendre que la parole du Seigneur est vivante et capable de produire le réel. Et que l'univers a été créé par la même parole qui impacte ta vie pendant que tu l'entends. Tu dois donc avoir une grande espérance quand tu écoutes la parole de Dieu. Tout dépend de ton attitude. Car le Seigneur dit ne vous bornez pas à écouter. Ça veut dire qu'il faut se positionner. Parce que c'est la parole de Dieu qui te sera proclamée. Dans un auditoire, on entend la même parole qui résonne et tout le monde ne reçoit pas la même chose. Donc ta position est importante. La foi que tu mets dans ce que tu entends est importante. Il est même arrivé que tu vas voir un médecin parce que tu ne te sens pas bien. Alors le médecin, il scrute et il voit et il te donne des conseils, peut-être pour ta guérison. Mais tu n'as peut-être pas tout bien entendu. Parce que surtout quand on a quelque chose qui nous dérange, notre entendement est un peu troublé. On redoute des choses. Donc le médecin, peut-être qu'il est en train de parler, peut-être que la situation n'est même pas grave. Mais tu es déjà dans tous les états, dans des peurs, dans des choses. On t'a dit, et puis tu pars, tu ne sais toujours pas quoi faire, et pourtant il te l'a dit. Vous voyez, il faut que tu maîtrises tes propres mécanismes. Tu ne peux pas écouter la parole de Dieu à longueur de journée sans accéder à ce que dit la parole. Très important, bien-aimé. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, veut dire que Jésus sait que Satan est venu. Satan aussi a des paroles de séduction, des paroles de mensonge qui ont pour objectif la malédiction. Lui, il se veut le vecteur de la malédiction. Ce n'est pas lui qui proclame la malédiction. Et de surcroît la bénédiction. Non. Lui, il veut être le canal de la malédiction que Dieu lui-même a déjà proclamée sur les rebelles. Lui, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'il sait que les rebelles seront frappés par la malédiction que Dieu a dit. Donc, son travail va être de faire de toi un rebelle. Pour que tu sois frappé par des choses qui existent. Mais lui, il n'a aucun pouvoir de te maudire, de surcroît de te bénir. Il n'a pas ce pouvoir-là. Il n'y a que Dieu qui a ce pouvoir. C'est pour ça que vous lisez vous-même dans le livre de Deutéronome. Les bénédictions et les malédictions que Dieu lui-même a proclamées. Quand il vient dans les jardins,
Dieu a-t-il réellement dit? Il veut savoir ce que Dieu a dit, parce qu'il sait que la parole de Dieu est puissante et qu'elle s'accomplit à toujours. Donc il veut savoir. Donc Ève lui dit, oui, Dieu nous a dit que nous serons féconds, nous remplirons la terre, nous pouvons manger de tous ces arbres. Dieu nous a dit qu'il nous aime, nous sommes à son image et à sa ressemblance. Voilà, ils ont parlé pendant longtemps. Hein? Ah ben oui, on n'a que les résumés. Mais en tout cas, Ève a répété au serpent ce que Dieu leur a dit. Et donc vous imaginez, bon, est-ce que c'est tout ce qu'il a dit? Il a dit aussi que, attention, vous ne mangerez pas de l'arbre qui est au centre du jardin. Là, les oreilles de Satan deviennent attentives. Parce qu'on vient de dire attention. Ça veut dire qu'après l'avertissement, il y a quelque chose de dangereux. Ah bon? Que vous ne mangerez pas de l'arbre qui est au centre? Mais qu'est-ce qui se passe si vous en mangez? Eh bien, si nous en mangeons, nous retournerons à la poussière. Voilà. Lui s'est dit, ça doit s'accomplir. Là, j'ai trouvé. J'ai trouvé pour pouvoir manifester ma haine, ma colère. Ça doit s'accomplir. Donc, comment l'homme va être détruit? C'est en faisant ce que Dieu a dit de ne pas faire. Et ce que Dieu a dit va frapper. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Donc, c'est là maintenant que la séduction va commencer. Te dire des paroles en te faisant croire que c'est pour ton bien. Que c'est ce qui va te bénir. C'est ce qui va te permettre d'aller encore plus haut, exalter la chair au milieu de toi, pour susciter des convoitises et toutes sortes de choses, te faire miroiter un avenir de rêve. Il va dire, mais non, Ève, vous ne mourrez pas si vous mangez de cet arbre. Au contraire, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Vous voyez? Donc, il vient de mentir. Vous ne mourrez pas en sachant que vous mourrez. Il vient de manipuler quelqu'un qui aime Dieu, qui légitimement veut être comme lui, en disant qu'en faisant ce que Dieu dit de ne pas faire, en fait, tu seras comme lui. Ça veut dire que Dieu te cache des choses. Il vient de truander en faisant croire que connaître le bien et le mal est quelque chose de grand pour être comme Dieu. Mais comme je l'ai déjà dit ici, le mot connaître, tel qu'il est déclaré dans la parole, veut dire pratiquer. Donc Satan sait que si l'homme se tourne vers cette voie, il pratiquera le bien et le mal. Donc, s'il pratique le mal, eh bien, je peux régner. Et il sait qu'en mélangeant le bien et le mal, tout deviendra mal. Et c'est pour ça que Jésus dit qu'il ne vient que pour détruire. Ça veut dire que quand tu écoutes les paroles du diable, tu pourras croire que c'est pour mon bien. Parce que c'est de la philosophie, ce sont des idéologies. Et c'est ce que nous voyons dans le monde. Aujourd'hui, la frontière entre le bien et le mal, on ne sait même plus où est le bien, où est le mal. Les ingénieurs du mal, dans tous les domaines, politiques, économiques, scientifiques et toutes ces choses, nous vendent le mal. Ce qu'il a dit ici, dérober, égorger et détruire.
On voit la mort aujourd'hui. Pour montrer que oui, c'est ça, c'est le progrès. Et pendant ce temps, la majorité est comme anesthésiée. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Autrement dit, sa parole vous paraîtra bien. Mais c'est faux. Ça mène à la mort. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Mais le Seigneur sait aussi que ma parole pourrait vous paraître ne pas être à votre avantage. Il y a beaucoup de choses que Dieu dit à première vue, dans la légèreté de nos réflexions, peuvent nous paraître pas quelque chose d'avantageux. D'ailleurs, même quand le Seigneur parlait ne fût-ce que du mariage en disant, nous est-il permis de répudier nos femmes? Il dit, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais oui, mais Moïse nous a donné une loi, une permission de répudier une femme. Il dit, mais c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, c'était l'amour. Voilà. Mais parce que vous êtes dur, parce que vous manquez d'amour, il vous a donné ce précepte. Il vous a donné ce précepte. Mais dans le plan de Dieu, il n'en est pas ainsi. Parce que dans le plan de Dieu, l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme et les deux deviennent une seule chair. Ce n'est pas deux chairs, mais une seule chair, une seule chair. Comment donc vous pouvez séparer ce qui est un? Voici le plan de Dieu. Mais même ses propres disciples ont dit, mais s'il en est ainsi, pour l'homme et la femme, ce n'est pas avantageux de se marier. Donc tout d'un coup, le mariage, qui est une bénédiction, leur paraît être un piège maintenant. Ça veut dire que maintenant, pour Dieu, si on rencontre une femme, même si ça ne va pas, on reste condamné avec ça, alors qu'on peut s'en débarrasser pour aller vers une autre. Donc ils considèrent maintenant que leur liberté, c'est de rejeter quand ils veulent, de s'attacher quand ils veulent. Il n'y a plus d'alliance, il n'y a plus d'obligation. Vous voyez le monde que le diable vend. Le monde d'une liberté erronée, fait de forfaiture, de renoncement. Et maintenant, si Dieu fait la même chose à notre égard, qui va s'en sortir? Donc le Seigneur Jésus sait qu'il est venu pour dire la parole de Dieu. Effectivement, la parole de Dieu déclare la vérité. Voici, je mets devant toi la vie et la mort. Oui, ça veut dire que devant toi, il y a la vie et la mort. Mais il dit, choisis la vie. Mais oui, Seigneur, nous voulons la vie. Nous choisissons la vie. OK. Mais je t'enseigne la vie. Je te montre ce qu'est la vie. Et je te montre aussi ce qu'est la mort. Ce point est important. Regardez Jésus, le même que nous avons chanté tout à l'heure, il est crucifié. Crucifié par qui? Rejeté par qui? Par les personnes qu'il est venu délivrer. Crucifié par les gentils, les païens, les Romains, et nous tous, qui n'étions pas le peuple de Dieu. Mais son propre peuple l'a livré. Et nous l'avons crucifié. Voilà, c'est ça qu'il a dit en fait. Je suis venu pour que les brebis aient la vie. Et nous le voyons dans le livre de Jean 1. La parole est venue vers les siens. Et les siens ne l'ont pas reconnue.
mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous sommes devenus enfants de Dieu parce que nous avons écouté sa parole et nous avons reconnu que sa parole est la vérité et que c'est une parole pour nous donner la vie et nous donner l'abondance de vie, de paix, de joie. Pour nous qui sommes ici, hier nous étions à Neuilly. Et nous avons fait notre office dans l'église réformée de Neuilly. Et après, nous sommes allés au cimetière. Tout ça pour pouvoir mettre en terre les restes de notre sœur, pasteur assistante Julienne, qui était là au milieu de nous, bien vivante. Et malgré qu'elle soit partie, quelle vitalité a accompagné l'hommage, toutes ces choses qui nous témoignent la véracité de ce que Jésus dit. Que je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance et que malgré la tristesse de la séparation, mais l'abondance de joie, l'espérance. Les personnes qui étaient là témoignent de ce qu'ils étaient en train de voir. Peut-être des personnes souvent habituées à l'esprit de mort, à des choses, étaient complètement subjuguées. Que ce soit dans l'église où on était, où ils étaient vraiment carrément émerveillés de voir déjà tout ce monde et puis de voir comment la joie est emmenée, les louanges, mais même au cimetière. Le responsable comment on les appelle? Les pompes funèbres. Ils ont vraiment remercié. Ils étaient vraiment émus. En disant vraiment merci pour ces paroles. Et puis aussi, ça fait plaisir de voir un enterrement comme ça avec beaucoup de monde, parce que souvent, ce n'est pas forcément le cas. Parce que c'est souvent les mêmes aussi qui peuvent aller enterrer quelqu'un à 3, à 4 ou à 10, ou autre, mais de voir tout ça de personnes qui déboulent. Est-ce qu'on déboule là en vain, qu'elle est morte, elle est perdue, et puis on fait tout ça d'effervescence? Pourquoi alors? Ce serait pourquoi? Si ce n'est pas que ça témoigne ce que Jésus dit, la vie en abondance, la joie en abondance, que même la tristesse ne peut pas cacher un tel débordement de joie et de ferveur de notre espérance. Et le Seigneur Jésus l'a dit. Celui qui vit et croit en moi vivra quand même, il serait mort. Nous avons traduit que pasteur Julienne vit. Et nous avons célébré qu'elle vit plus que jamais elle vit. C'est ce que le Seigneur dit. Je suis venu pour vous bénir. Qu'est-ce qu'il y a de plus grande bénédiction que la vie elle-même en fait? C'est-à-dire que tu vis, non seulement que le Seigneur veut garantir ta vie sur la terre. C'est-à-dire que pendant que tu es là, le Seigneur sait que le diable a mis plein de pièges pour vouloir détruire ta vie, pour piéger ta vie, pour oppresser ta vie, et que le Seigneur t'emmène un enseignement qui te libère, qui te donne la paix, qui te garde, pour que tu n'ailles pas rentrer dans les interdits que Dieu a placés et qui vont te percuter toi-même à la joie de Satan. Dieu, au contraire, va te remplir de vertus, va au contraire t'emmener à croître, à prospérer, à impacter la vie des autres, mais il garantit ta vie pour l'éternité. Il n'y a pas de plus grande bénédiction pour une âme que d'être délivré de la mort, c'est-à-dire de la condamnation, de la séparation de Dieu, que de revenir à sa source. Nous avons été formés à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire ton âme et ton esprit viennent de Dieu, sont à la ressemblance de Dieu. Après, Dieu t'a donné un corps pour que tu puisses te manifester sur la terre. Et quand le corps a fini la mission, l'esprit repart soit à Dieu ou alors à la perdition. Et nous étions tous là, forts, gaillards, à témoigner que
pasteur Julien, est auprès de Dieu. C'est vrai. Mais au quotidien, il faut s'en rappeler que c'est ça la finalité. Que c'est ça la vraie vie. Et il n'y a que Jésus qui te donne cette vie. En te disant, tourne-toi vers Dieu, crois en Dieu, pratique le bien pour entrer dans ta vie éternelle. Donc, bien-aimés, nous avons compris au travers de ça que Jésus-Christ est Dieu qui proclame notre bénédiction. Et ce qui importe pour nous, donc, c'est d'être ses brebis. Parce qu'on a compris que Satan vient former des boucs, des loups, des esprits humains pour la destruction. Parce que même si Satan veut détruire, il veut faire ces choses, mais il lui faut lui aussi parler. Il faut des gens qui reçoivent en fait ces manigances et les mettent en exécution. Il n'y a aucun démon qui peut venir vous étrangler. Même si vous sentez l'oppression d'un esprit, mais il ne pourra jamais vous étrangler. Pour que Satan puisse le faire, il doit trouver quelqu'un qui a un corps comme toi, qui a des mains comme toi pour le faire. Et malheureusement, il en trouve beaucoup. C'est ce qu'on appelle l'opposition humaine. Et qui est en alliance avec l'opposition démoniaque, c'est-à-dire l'inspiration démoniaque, instrumentalisée, la colère, la haine, allez, passe à l'acte, et l'opposition humaine qui applique le geste. Nous avons parlé de la crucifixion de Jésus. Nous savons que c'est ourdi, orchestré par le diable. Mais cette haine de la vérité, cette haine est véhiculée dans l'esprit des gens, y compris des religieux, égarés et bornés, pour faire le mal. Comme la Bible dit, ennemis de gens de bien. Un jour, ils veulent lapider Jésus. Jésus leur dit, mais pour quelle bonne œuvre vous voulez me lapider? Parce que Jésus savait qu'il ne faisait que des bonnes œuvres. J'ai fait beaucoup de bonnes œuvres au milieu de vous, pour laquelle vous voulez me lapider. Parce que pour eux, lapider, c'est un jugement. Dieu a dit, hey, blasphémateur, oh, donc on prend des pierres. Vous jugez. Vous êtes des juges. Bon, montrez la pertinence de votre décret. On condamne les malfrats, les criminels. Pour quelle bonne œuvre vous voulez me lapider? Oh non, ce n'est pas pour une bonne œuvre, c'est parce que tu as dit que tu es le Fils de Dieu. Mais que dit la parole? Que vous-même vous êtes des dieux. Vous voyez? Donc, pour bien comprendre comment Satan travaille à se trouver des instruments de destruction. Et j'aimerais que tu comprennes que les colères, les haines qui sont là dans ton environnement, peut-être dans ta maison, peut-être dans ton couple en fait, c'est le même travail de malédiction du diable en fait, d'emmener des faux problèmes et d'emmener la haine et la colère sur des différends qui sont logiques, entre deux personnes qui pensent différemment. D'où vient maintenant qu'à cause de ça, il faut déployer la colère, la destruction? Ça ne fait pas partie de la bénédiction. Dans la bénédiction, et c'est pour ça que je disais que parfois la parole de Jésus ne nous paraît pas cohérente, parce que dans la bénédiction qu'il a emmenée pour ses brebis, parce qu'être brebis, il faut le choisir. On t'a mal parlé, on n'est pas d'accord, on passe sur l'offense. On ne va pas prendre ce que le diable propose, la colère, la haine, le rejet. On passe sur l'offense parce que ça fait partie de l'amour. Ça fait partie de la bénédiction. Parce que quand quelqu'un est égaré, le diable veut que ça puisse tourner en conflit destructeur. Mais Dieu, dans sa patience et sa bonté qui nous profite, veut que nous puissions, au contraire, nous aider les uns les autres pendant des jours de ténèbres, que quelqu'un reste dans la lumière. Pendant les jours de colère, que quelqu'un reste dans la paix. Parce que le feu s'éteint, faute de bois. Et là, de ce quoi c'est le feu de la malédiction. Le feu des colères, des élevations de voix. L'autre parle, toi aussi. Mais si tu es sage,
Ce n'est pas à ce moment-là que tu dois répondre. Il y aura un moment où tu vas répondre. Quand le démon va le lâcher. C'est là que toi aussi tu peux dire, mais sur ce sujet-là, voici comment toi tu t'es posé. Alors qu'on avait dit ça, ah bon, écoute, je suis désolé. Mais au moment où il était monté avec l'oppression démoniaque, il n'était pas désolé. Et du coup, ça produit les malédictions. Du coup, le diable se pavane, y compris au milieu du peuple de Dieu. J'ai détruit ça, j'ai détruit ça, j'ai détruit ça, j'ai détruit ça. Et même quand tu réfléchis que, mais regarde comment j'ai tout perdu, quand Dieu fait grâce, tu recommences les mêmes aberrations, c'est-à-dire le manque de discernement. Et pourtant la Bible te le dit. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, c'est Jésus. Ce qu'il t'enseigne, c'est ça la bénédiction. La paix de Dieu, l'amour des autres, à moi la vengeance. Tout ça, c'est pour que tu restes dans la vie et dans l'abondance de paix et de joie. Je suis venu pour ça. Mais est-ce que vous allez l'accepter? Est-ce que vous allez être des brebis? La bénédiction, c'est pour les brebis. Parce que c'est quelque chose que Dieu lui-même fait. Alors, si tu te pousses des cornes, eh bien, toi aussi, tu vas aller avec les esprits humains pour aller se battre, aller arracher des choses par la force, mais tu n'es pas en paix. Et tu n'es pas une source de paix non plus. Donc, bien-aimés, la bénédiction, nous la voulons et nous recevons l'instruction pour que nous soyons bénis. Cette bénédiction sera au milieu de nous d'abord la paix de Dieu. Shalom. Que la paix de Dieu soit avec vous. La paix est une donnée irremplaçable pour marcher avec Dieu et pour vaincre Satan. Quand vous n'avez pas la paix, vous êtes déjà troublé. Satan est un pécheur en eau trouble. Il va venir troubler vos pensées, vos raisonnements, parce que vous avez perdu la lucidité. Mais quand vous êtes dans la paix, vous voyez aussitôt ses stratagèmes. Déjà, quand vous êtes dans la paix, lui, il le sent en fait. Vous voyez, dans le monde spirituel, on sent les choses, on voit les choses. On voit aussitôt les choses. Parce que dans le monde spirituel, ce n'est pas la chair, c'est pas la chair, ce n'est pas la matière. C'est la parole, c'est le positionnement, c'est l'état d'esprit. C'est ça qui impacte de l'autre côté. C'est nous qui sommes impressionnés par la chair. Mais dans le monde spirituel où il y a des anges, des démons, on voit aussitôt ta structure, ce que tu représentes. Aussitôt, c'est décodé en fait. Il n'a pas la paix, il est troublé. Voilà, on applique la stratégie qui va avec. Ah, lui, il est affermi. Là, le Seigneur est là. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est ça. Quand la parole nous dit, c'est pour nous établir en fait dans le monde spirituel. C'est pour t'établir dans le monde spirituel que tu es enseigné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être béni? Voici ce que Dieu te dit dans Deutéronome 28, verset 1, qui dit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, le fruit de les portées de ton gros et de ton menu bétail seront bénis. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. La bénédiction est donc, comme nous l'avons vu maintenant, c'est une alliance entre toi et Dieu. Dieu veut un peuple, toi tu veux un Dieu, boum, c'est l'alliance. Moi, l'Éternel, je te bénis. Je te donne toute la provision que tu as besoin pour être un homme, une femme bénie, une famille, un peuple béni. Et toi, tu es mon peuple, tu es mon serviteur, ma servante, pour m'honorer, me servir et publier mes louanges. C'est une alliance, la bénédiction. Si tu obéis lorsqu'il y a si, c'est qu'il y a besoin d'alliance. Si veut dire que Dieu reconnaît ta liberté.
d'obéir ou pas, de rejeter ou de t'attacher. Mais Dieu dit, mais dans le cas où tu obéis à ma voix, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Ça veut dire que ce n'est pas que tu vas travailler après, tu vas gagner par tes efforts. Non, c'est pas ce qu'il dit. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui béniront le travail de tes mains. Et pas que. Voyez? Autrement dit, par rapport à ce point, ça veut dire que même nous, les brebis, nous, les chrétiens, en fait, on met beaucoup de zèle à faire confiance à la chair, à nous-mêmes, à notre travail, et on laisse l'alliance en vertu de laquelle nous sommes les adorateurs de Dieu. Parce que pour être un vrai adorateur, il faut du temps pour Dieu. Mais comme nous faisons confiance à nous-mêmes, que c'est parce que je fais que je vais réussir, donc on obtient peu. Et donc on ne voit pas cette abondance dont parle le Seigneur qui se répand sur toi. Parce que ça, il faut avoir la foi et faire confiance que Dieu est tout à fait capable de le faire. D'ailleurs, il le démontre puisque les enfants d'Israël ont vécu toutes ces choses. Quand nous parlons là de la supériorité sur tes ennemis et tout, c'est pas ce qui est en train de se passer là maintenant? C'est pas, la parole reste vraie en fait. Mais si tu obéis, parce que la suite, quand vous lisez ce chapitre de Deutéronome, ce qui est impressionnant, c'est un chapitre qui comporte plein de versets. Combien de versets pour ceux qui lisent? Chapitre 28, combien de versets? Combien? 68. Il y a combien pour la bénédiction? 15. 15 pour déclarer la bénédiction, c'est simple, c'est clair. Tu obéis, je te bénis, tu es la tête et non la queue. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, toutes ces choses. Donc la bénédiction, c'est clair, c'est direct. C'est ce que Dieu nous a donné, tout ça. Mais quand maintenant, ça c'est si tu obéis. Bon, comme Dieu sait que l'ennemi travaille à ta rébellion, donc tu ne voudras pas forcément obéir. Alors Dieu te donne des avertissements. Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Tu commences à lire. Tu te dis qu'il y aura peut-être aussi 15 versets. Et là, quand tu as fini, tu es saoulé. Je me rappelle. je me rappelle une fois, on était avec Pasteur Jocelyne, avec aussi l'évangéliste Isabelle. On avait une connaissance à l'époque où on chantait, on avait commencé le truc de gospel pour sans voix. On avait rassemblé les chorales et tout, et il y avait un gars qui chantait. Et puis, bon, Dieu a permis qu'on puisse lui parler des choses de Dieu. Parce qu'on sait dans quelle dimension sa vie était. Hein. Elle a commencé à écouter. On est allé sur ce passage, ce truc-là. Bon, il a commencé à écouter. Ah, la bénédiction, oui, ça, tout le monde veut la bénédiction. Quand on est arrivé sur la malédiction, telle chose, telle chose, telle chose, à un moment donné, mais c'est des menaces. Pour lui, c'est des menaces. Mais non, c'est des avertissements. Et donc, pour lui, il ne pouvait pas aller plus loin. Pour lui, Dieu le menace, et puis voilà. Donc là, vous voyez la rébellion. Le rebelle, lui, ne veut pas des avertissements. Ah oui, parce que ça challenge sa rébellion. Et là, boum, il monte. Donc, bien-aimé, ce qui te bénit, c'est d'être une brebis. Et ça s'entretient, en fait. Ça s'entretient. Il y a beaucoup de choses qu'on oublie de pratiquer en tant que disciple. Des choses simples pourtant. Ça veut dire que tu aimes le Seigneur et tu veux changer. Tu veux vraiment être docile au Seigneur. Mais il y a la chair. La chair sera toujours là pour vouloir manifester le péché d'Adam et de Ève. Mais comment tu fais, c'est exactement comme quand tu travailles un champ. Tu as aplani ton champ, tu as mis des bonnes semences, et puis la pluie tombe et ça commence à pousser, tu es content, mais tu seras aussi étonné de voir des mauvaises herbes qui poussent aussi. Et donc, si tu laisses, qu'est-ce qui va se passer? Les mauvaises herbes peuvent étouffer les bonnes et où la récolte ne sera pas la même. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu arraches les mauvaises herbes. Alors, comment tu vas arracher au milieu de toi des pensées, des raisonnements de rébellion?
Ce n'est pas la prière, en fait. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la confession. Je renonce à telle chose, je renonce à telle chose. Tu pries, tu jeûnes, et tu vois que boum, c'est tombé. Mais si tu ne le fais pas, tu es colonisé par tes propres mauvaises pensées et qui vont te jeter dans le désarroi, la dépression, la colère et les animosités. Parce que tu as laissé ces choses prospérer. Pourquoi le Seigneur dit « veillez et priez » afin de ne pas tomber en tentation. Vous voyez, le diable, lui, il sème les mauvaises paroles. Il sème les mauvaises paroles. Mais si tu veilles, tu verras que non, ça c'est une mauvaise pensée. Tu verras que non, là je commence à mal penser de mon épouse. Tu verras que maintenant, là je commence à mal penser de mon époux. Et aussitôt, tu vas enchaîner pour dire, mais oui, l'amour ne soupçonne pas le mal. On ne sait pas s'il y a quelque chose ou pas, mais je ne vais pas laisser le soupçon déjà créer un environnement de ceci, de cela et tout. S'il y a des choses, je prie que la lumière soit. S'il y a quelque chose, que la lumière soit pour pouvoir agir dans la vérité. Dieu n'est pas en train de nous dire que nous puissions vivre une vie des gens, utopiques ou des gens qui ne savent rien. Non, c'est que Dieu, quand l'amour ne soupçonne pas le mal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand, dans un couple par exemple, peut-être que tu penses ou tu vois que les choses ne tournent pas comme ça. Si maintenant tu rentres dans le soupçon, en fait, c'est ça que le diable veut t'emmener là. Avant même que la vérité soit manifestée, tu as déjà causé plein de choses. Mais ce n'est pas ça la vraie justice. Ce n'est pas ça la justice. Le Seigneur dit juger selon la vérité. Donc ça veut dire que tant qu'il n'est pas démontré que telle chose ou qu'on m'a dit telle chose, je ne veux pas vivre dans le soupçon. Parce que vivre dans le soupçon veut dire que maintenant tu es toi-même, non, le FBI. Tu es ton propre FBI. Quand la personne arrive pour toi, c'est un suspect. Ton mari te dit quelque chose, suspect. Ta femme te dit quelque chose, suspect. Mais ce n'est plus, on est sorti en fait. Le diable, il est bien content. Il est bien content. Ça ne veut pas dire que la personne peut-être n'est pas en train de faire, mais sauf que ça va se manifester. Et du coup, quand tu vas agir, c'est en fonction de la vérité de ce qui est manifesté et prouvé. Donc tu ne peux pas, avant d'avoir connu la vérité, manifester toi-même des mauvaises choses sous prétexte que je soupçonne. Vous voyez, c'est ça la bénédiction que le Seigneur nous enseigne. Quand le Seigneur dit une telle parole, l'amour ne soupçonne pas le mal. Pour nous, on le répète. Mais au quotidien, ça s'applique comment? J'entends, on a dit, ouais, ton mari ou ta femme, ceci, cela et tout. Je garde ma paix. Jusqu'à preuve de contraire, c'est mon mari. Jusqu'à preuve de contraire, c'est ma femme. Jusqu'à preuve de contraire, c'est mon frère, c'est ma sœur. Jusqu'à preuve de contraire, c'est mon pasteur. Jusqu'à preuve de contraire, c'est ma brebis. Attendez. Mais le monde est rempli des mensonges du diable, en fait. Il y a plus de mensonges que même la vérité, puisque vous voyez vous-même que pour dire les choses, Dieu n'a pas besoin de gros discours. 15 versets, la bénédiction est établie. Mais c'est quand on rentre dans le domaine des malédictions que le diable, avec tous ses démons, venu te polluer les oreilles. Oh, un tel est ceci, un tel. À croire ton discours, ton dialogue avec le diable, tout le monde est mauvais. Tout le monde est mauvais. Et quand je vois parfois le comportement des chrétiens ou des croyants les uns les autres, mais on rend un mauvais témoignage de l'œuvre de Christ, en fait. Parce que si on t'écoute, il n'y a rien de vrai. Regardez. Et faites attention parce que le Seigneur que tu adores, Jésus, mon Dieu et tout, pose-toi toujours la question, si j'étais du temps où Jésus était sur la terre, est-ce que je ne serais pas avec tous ces pharisiens-là? Est-ce que je ne serais pas de ceux qui l'ont crucifié? Parce que tu vas facilement te laisser manipuler, en fait. Oui. Tout ça parce qu'on m'a dit. Mais est-ce qu'on juge sur le on a dit? Il faut être plus rigoureux, en fait.
faut être plus rigoureux. Même un philosophe disait qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. Donc avant que tu fasses tes enquêtes, bon, il ne faut pas revenir au FBI. Non, ce que je veux dire, c'est le côté où si les choses ne sont pas démontrées, on ne peut pas commencer maintenant à parler. Mais on garde la foi, on garde la relation avec le Seigneur, on garde la paix, on garde la bénédiction en fait. Tout ça, c'est la bénédiction. On garde la bénédiction. Ne vends pas ta bénédiction comme ça. Parce qu'on le voit, on voit la zizanie, on voit l'instabilité au milieu du peuple de Dieu, parce que la rigueur sur la doctrine de Christ a flanché dans la vie de beaucoup. C'est plus rigoureux sur l'enseignement du Seigneur, en fait. Quand le Seigneur était là, Judas était là aussi. Mais vous n'avez pas vu que Jésus, quand il passait, il a dit « Il est où Judas? Il est où Judas? Faites attention à lui. Hein, » Lui, il savait. Des fois, il disait comme ça, un de vous, c'est un démon, enfin, tout ça. Mais lui, il savait. Et en plus, c'est à Judas qu'il a donné de gérer les finances. Voyez, lui, Dieu ne vit pas dans le soupçon, lui. Hein? Il ne dit pas que lui, là, avec son esprit tordu, là, tout ça. Non, les choses doivent être manifestées. Lui, il est là pour donner de l'amour. Et d'ailleurs, même le soir où Judas, maintenant, a coupé les ignames, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, le Seigneur, quand il est venu pour donner le baiser pour que les autres voient que c'est lui, Jésus a dit, mon ami, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Mon ami. Vous croyez que le Seigneur pourrait dire mon ami, tout simplement pour parler qu'il ne l'aimait pas? Il aimait en fait. Il aimait. Et dernièrement, le Seigneur, l'Esprit de Dieu parlant à Pasteur Jocelyne, le Seigneur lui expliquait que ce n'est pas que Satan était avant en Judas. Non, Satan est rentré en Judas parce que Judas s'est rendu coupable d'orgueil. Et le Seigneur, le Seigneur lui révélait que quand il y a eu la scène de Marie, la femme qui a brisé le vase d'albâtre, et que Judas et les autres disaient « Ouais, pourquoi perdre ce parfait de grand prix ?» et tout ça. Et donc le Seigneur l'a repris en fait. Il dit « Pourquoi vous faites de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action et tout. » Et Judas n'a pas pris ça. Judas s'est senti offensé. Et c'est là que ça a commencé. Et qu'il a commencé maintenant à aller voir les autres là pour dire bon, « Qu'est-ce que vous me donnez pour que je vous le livre ?» Vous voyez? Donc ça n'a fait que se dégrader. Et c'est là maintenant que cette soirée-là, où le Seigneur a dit, un de vous va me livrer, c'est moi, est-ce que c'est moi? Judas dit oui. Oui, il dit oui, c'est toi. Mais ce que tu fais, fais-le promptement. Et c'est là que la parole dit, Satan est rentré en lui. Parce qu'il s'est totalement détourné de la vérité. Vous voyez d'où on mène les choses? Irritation, colère, je ne suis pas d'accord, ceci c'est la frustration. Et puis, Satan voit que mes attaques, ça agit. La porte est en train de s'ouvrir. Allez, Judas, regarde, là, le maître t'a repris. C'est trop quand même. Pourtant, ce que tu as dit, c'était quand même sage, hein, toi-même. Donc, il pompe, jusqu'à ce que tu te détournes de la vérité et que tu ouvres grand la porte. Et là, maintenant, Satan sait que j'ai saisi un instrument. Un jour, dans ma prière, dans ma recherche par rapport au Seigneur, une fois, je disais, mais est-ce que on sait que des démons peuvent oppresser quelqu'un ou posséder même une personne. Alors je me demandais, mais est-ce que Satan lui-même, en tant que Satan, est-ce qu'il peut posséder une personne? C'est-à-dire, c'est vraiment Satan qui agit. Le Seigneur m'a dit, mais oui, il m'a l'a dit clairement. D'ailleurs, ça se voit quand on parle du prince de Tyr. Non, le démon de Gadara, c'est des démons. Mais là, je te parle de l'esprit de Satan lui-même. Et donc, quand vous lisez sur le prince de Tyr, vous voyez, quand le Seigneur dit, parle de Satan le jour où tu as été créé, on parle du prince de Tyr, c'est-à-dire que c'était le roi de Tyr qui incarnait tellement le diable que cette parole a été donnée dans Ézéchiel. Donc le Seigneur m'a montré, oui, il est tout à fait capable de posséder quelqu'un, voilà, et d'agir au travers de ça. Et nous savons aussi qu'il va lui-même s'incarner par l'Antéchrist.
Donc, bien-aimé, mais ce qui importe pour nous aujourd'hui, c'est comment il nuit au quotidien, comment il t'empêche de marcher dans ta bénédiction. Toutes ces choses, c'est pour que nous puissions réaliser qu'au quotidien, c'est là que se produit l'enjeu des choses. C'est au quotidien que ta bénédiction va prendre place et va prospérer. C'est aussi là que l'ennemi travaille, comme on a entendu, à vouloir te détourner de la bénédiction et t'emmener dans la malédiction ou même faire de toi un instrument de malédiction pour les autres. Donc, on a compris ces choses. Donc, nous revenons à la bénédiction que Dieu veut pour nous. Et nous voulons être des brebis, parce que Jésus est là pour conduire des brebis, pas des boucs. Donc nous renonçons à toute posture humaine qui n'est pas conforme à la doctrine. Nous faisons confiance à Dieu et nous gardons les fondements de la bénédiction qui est la paix, l'amour des autres, la crainte de Dieu, l'humilité. Parce que le Seigneur dit, celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Quand on a suivi l'actualité, hier soir, on a appris en Iran tout ce qui est en train de se passer. Il y a quelques jours, quand j'entendais ce que disait ce qu'ils appellent le guide, ou qu'ils appelaient, j'ai vu des similitudes avec Saddam Hussein avant en fait qu'il soit renversé. Les Américains l'ont menacé. Et lui, il a pris un gros cigare pour narguer les Américains et il a fumé le cigare. Quelques jours après, c'était terminé. Quand j'ai entendu une parole que disait ce monsieur qui était là, je me suis dit, les jours sont comptés. Les jours sont comptés. Là, je parlais de l'humilité. L'humilité devant Dieu. Et par l'humilité, la bénédiction va prospérer. Parce que l'humilité, comme j'expliquais tout à l'heure, dans notre vie quotidienne, va empêcher que les différends deviennent des conflits, parce qu'on est capable de supporter des choses. C'est nécessaire. Comme Dieu nous supporte, nous devons nous supporter les uns les autres. Moindre chose, on coupe les ignames. J'entendais des gens qui rigolaient par là. Moindre chose, on coupe les ignames. C'est pas ça rendre service au corps de Christ, en fait. Et même à ta propre famille. Non, bien-aimé. Au moment où toi, tu étais égaré, quelqu'un d'autre a supporté pour toi. Au moment où l'autre s'égare aussi, toi aussi ne commence pas à monter sur tes chevaux. Mais que ton humilité puisse sauver la situation. C'est très important d'appliquer l'enseignement au quotidien. Au quotidien que quand l'ennemi attaque, tu sais quoi répondre. Que non, là je vois qu'on veut m'entraîner dans les choses. Là je vois que cette situation va prendre une ampleur qui n'est pas bon pour mon couple. Voilà. Là je vois que comme cela, ce sont des pots de banane. Là, je vois qu'il y a une oppression qui est là. Donc, vous voyez, c'est le discernement, en fait. Et nous sommes les gardiens les uns pour les autres. Donc, bien-aimé, le Seigneur, ici, veut tout simplement que nous puissions jouir de la bénédiction de l'Éternel. Et nous le voyons dans la suite de ce que nous avons lu tout à l'heure à partir du verset 6. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol. Dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, a juré à tes pères de te donner, l'Éternel t'ouvrira son
ton trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup des nations et tu n'emprunteras pas. C'est la volonté de Dieu. Nous sommes dans l'année des saintes alliances et Dieu veut que la puissance de nos saintes alliances agisse. Nous créons un cadre propice à la parole de Dieu. Nous voulons que le Seigneur agisse comme il a dit. Il va faire jaillir notre prééminence. C'est notre disposition à être des vrais brebis en faisant totalement confiance au Seigneur et en étant nous-mêmes les uns pour les autres une source de bénédiction et non pas un piège, non pas un instrument du diable, mais un instrument de Dieu pour nous permettre tous d'aller de l'avant. Le Seigneur dit les plus forts soutiennent les plus faibles. Il est question de maturité. Donc toi, tu as acquis une maturité qui permet de soutenir ceux qui n'ont pas encore la maturité. Parce qu'avec les brebis, ce n'est pas du chacun pour soi. Hier, j'expliquais à des bien-aimés que les brebis, c'est-à-dire les brebis qu'on voit, enfin les moutons en fait, les brebis que vous voyez à l'extérieur, quand vous voyez des bergers avec des troupeaux de brebis, en fait, les brebis sont en sécurité quand elles se touchent. C'est-à-dire que quand les brebis sont dans le troupeau, là, elles sentent la sécurité parce que les uns les autres, et ils forment un troupeau. Et leur force, c'est le troupeau. Mais quand une brebis ne sent pas d'autres brebis autour, elle est déjà une proie. Parce qu'elle sait que dans la jungle, elle est en bas comment on appelle, de l'échelle. C'est-à-dire qu'elle est une proie. Elle ne peut rien faire contre les loups, les hyènes et toutes ces choses, en fait. Vous voyez? C'est pour ça que quand on parle des loups ravisseurs, ce sont des personnes qui viennent au milieu du troupeau pour semer la zizanie et éparpiller les brebis pour qu'elles deviennent des proies, en fait, pour le diable. Et souvent, ce n'est pas des choses que je viens d'expliquer. En fait, je viens te dire des choses, ouais, mais ceci, ouais, mais c'est. Et puis après, les brebis à gauche, à droite. Après, vous entendez, c'est la catastrophe, en fait. Les choses qui avaient bien commencé, après, ça tourne bizarrement et tout, parce que tu as laissé des loups ravisseurs venir te dire autre chose que la parole de bénédiction du Seigneur. Donc, faisons attention et ne méprisons pas ce que nous sommes, des gens simples et humbles, parce que le diable, à cause de l'esprit d'orgueil, va te faire croire que tu es bien-aimé, oh, ce n'est pas des gens suffisamment classe pour toi, quoi. Parce que là où tu travailles avec des sorciers et tout, des gens orgueilleux, et tu veux emmener ces choses-là dans le camp du Seigneur. Jésus s'est humilié lui-même jusqu'à la mort. La grandeur, ce n'est pas de se faire voir ou je ne sais pas quoi, en fait. Il faut retenir l'enseignement. Tu es en train de te perdre. La Bible dit, sers le Seigneur avec ceux qui le servent d'un bon cœur. Tu vois toi-même les gens qui servent le Seigneur, qui souffrent pour le nom du Seigneur. Ce sont ces gens-là que tu dois apprécier. Parce que c'est identique au Seigneur. Il ne faut pas suivre les orgueilleux. Même s'ils se disent chrétiens. Mais regarde leur vie, regarde leur posture. Qu'est-ce qu'ils font pour la gloire du Seigneur? Ils ont un but d'eux-mêmes. Dès que tu as un petit quelque chose, maintenant tu dis, oh là là, je suis béni. Mais attends, on a dit de toutes les bénédictions, ça c'est même pas la bénédiction, c'est tout ça des miettes en fait. Il faut laisser le Seigneur te bénir. Il faut laisser les processus suivre leur cours jusqu'à que tu sois aussi comme David, comme Salomon, en capacité de bâtir même le temple de Dieu tellement que Dieu t'a béni. Nous voulons marcher dans la bénédiction. Et Dieu nous a bénis en tant que peuple de Dieu. La bénédiction du Seigneur, pour nous, ce n'est pas quelque chose d'isolé. Les brebis sont bénies ensemble, en fait. Chacun selon aussi sa position, son appel. Quand nous sommes ici, et même quand nous étions là pour les obsèques de Julienne, ben chacun jouait son rôle. Total praise pour envoyer la louange. Les gens qui ont suivi de partout, ils étaient waouh, tout ça, les gens ont été bénis. Eh bien, toi, peut-être que c'est dans la prière, tu pries, tout le monde est béni. Eh bien, toi aussi, peut-être que c'est dans le domaine des finances que Dieu t'a donné un talent comme Joseph. Eh bien, quand tu es béni, sache que ce que tu reçois des autres, tu dois aussi le donner. Tout ça, c'est le peuple de Dieu qui doit avancer, en fait. Quand nous voyons que Dieu a béni les enfants d'Israël, quand leur père Jacob a béni ses 12 enfants, ils n'ont pas tous la même activité. Voilà.
Il y en a même qui étaient les cuisiniers, des bons cuisiniers. Et d'autres, c'est le pouvoir, comme Judas. D'autres, c'était des soldats. Mais chaque tribu n'avait pas vocation à agir que pour lui. Ceux qui ont reçu d'être soldats sont pour la protection du peuple de Dieu. Vous voyez? Les Lévites, ils n'étaient pas pour louer que pour eux. C'est pour que Dieu soit favorable à tout le peuple. Donc, dans l'église du Seigneur Jésus, Jésus nous a donné la bénédiction d'Israël. Donc, dans l'église, il faut veiller aux saintes alliances. Tu es en alliance avec les bien-aimés. Et c'est ensemble que Dieu veut nous bénir. Pourquoi? Parce que l'objectif de Dieu, c'est que nous puissions impacter notre génération. Ça veut dire que beaucoup de nôtres sont encore dehors. Comment vous faites pour aller prendre ceux qui sont encore égarés dans les manipulations de l'ennemi si vous n'avez pas de pouvoir, si vous n'avez pas de poids? Voyez? Quand le Seigneur a montré ce qu'était l'évangile, Pierre avait péché toute la nuit, il n'avait rien eu. Et maintenant, le Seigneur dit, les enfants, vous n'avez rien eu? Allez, repartez en eau profonde, jetez le filet par là-bas. Au début, Pierre a voulu dire, ouais, mais lui, ce n'est pas n'importe qui. Bon, ok, sur ta parole, on va aller jeter. Et quand ils ont jeté le filet, ils ont tiré, ils n'arrivaient plus à tirer tellement il y avait de poissons. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé les autres qui étaient là-bas, qui avaient aussi dans l'échec, ils disent venez, 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 venez pour tirer le filet ensemble. Donc si nous voulons tellement le salut des âmes, ce n'est pas la pêche à la ligne seulement. Hein. Ça, c'est ce qu'on fait au quotidien, tu as impacté quelqu'un. Mais pour notre génération, 8 milliards de personnes sont aujourd'hui sur la terre. Si le peuple de Dieu n'est pas capable d'avancer ensemble, chacun jouant son rôle, comment nous allons servir le Seigneur et atteindre des objectifs? Dieu te regarde, Dieu nous regarde. Joue ton rôle, parce que c'est pour ça que Dieu te bénit. Quand Dieu nous bénit, il bénit beaucoup de gens en même temps. Donc l'égoïsme ne fait pas partie de l'alliance. Ça, c'est le détournement par Satan des choses saintes. Il faut être responsable devant Dieu. À un moment donné, on n'est pas des enfants. On peut comprendre la parole et l'appliquer et honorer le Seigneur, mais surtout agir, parce qu'en face, Satan travaille. Ceux qui sont en alliance avec lui ne sont pas aussi légers que parfois on se le permet, en fait. Ils sont solidaires. Et font des choses qu'ils pensent qu'ils doivent faire. Pendant ce temps, c'est les saints qu'on attend pour amener la lumière. Pendant ce temps, c'est le CRC qu'on attend pour emmener cette connaissance et cette gloire de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans les décors. Non pas les enseignements que tu as, ne disposent pas de l'onction que tu as reçue. Ces choses, il ne faut pas les regarder comme... ce sont des trésors que Dieu t'a donnés avec des missions qui vont avec. Nous savons à la fin, les comptes sont demandés en fonction de ce que tu as reçu. Et nous, on a reçu beaucoup. Les comptes sont demandés en fonction de ce qu'on a reçu. Fais attention. Travaille dans la bénédiction, emmène la bénédiction à ta génération. Dieu ouvre notre champ devant nous. Il faut se concentrer maintenant. Nous devons accomplir notre mission parce que c'est tout ça la bénédiction que Dieu a proclamée pour les gens, pour les âmes, pour le peuple de Dieu. Dieu nous a envoyés pour ça. Bien-aimés, j'aimerais terminer par cette parole pour que chacun de nous comprenne combien le Seigneur souhaite véritablement que tu puisses marcher dans ta bénédiction. Josué 1, verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. Tout le pays des Essiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage.
en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans toutes tes entreprises. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Une parole déterminante pour chacun d'entre nous. Et la semaine dernière, qui était la semaine de la force, Dieu a permis que je puisse déployer véritablement des enseignements et des exhortations sur la parole de Dieu, qui est capitale dans ta vie. Et beaucoup sont enclins à ne pas s'attacher à la parole du Seigneur. C'est le piège. C'est le piège. Ici, le Seigneur est en train de dire à Josué que de la même manière que tu as vu Moïse s'attacher à ma parole et que je lui ai donné mes paroles pour le peuple, les lois, tout ce que tu as vu, tout c'était autour de la parole. Moïse devait monter, Dieu devait parler, il devait écrire toutes ces choses. C'était pour montrer que sans cette parole, ce peuple ne peut rien réussir et il sera vaincu. Mais avec cette parole, ce peuple sera oint, formé et ma volonté s'accomplira en sa faveur. Donc, il dit maintenant à Josué que voilà, votre territoire, c'est ce vaste territoire que je vous donne. Voyez, un peuple esclave, vous êtes là, on vous dit, tout ça c'est à vous. Donc Dieu dit la bénédiction. Il te dit les choses. Et là, c'est une déclaration, parce qu'ils ne sont pas encore en possession de ce pays. On peut dire, mais attends, Seigneur, regarde-nous, quoi, regarde notre situation. Mais ce pays-là, il y a des géants, il y a tout ça. Il dit, d'abord, tu dois écouter ce que Dieu te dit, en fait. Même si tu es encore peut-être dans des situations difficiles, mais quand Dieu te parle, considère que Dieu est en train de me dire ma bénédiction. Il est en train de dire mon héritage. Il est en train de me dire ce qui est à moi. Vois-toi déjà béni. Vois-toi déjà riche. Vois-toi déjà, parce que ce que Dieu dit est vrai. Ah oui, ce que Dieu dit est vrai. La Bible nous le témoigne. Ces choses que Dieu a dit à Josué, aujourd'hui, nous sont accomplies. Ce territoire, ça existe et la descendance de Josué y est encore aujourd'hui, même s'ils se battent encore pour ce territoire, mais ce que Dieu disait est vrai. Quand tu es dans les difficultés, tu ne veux rien écouter. C'est là qu'il faut écouter. Et ce que Dieu te dit doit produire chez toi une espérance qui te donne la force, parce que tu sais que, comme dit le Seigneur, il y aura un salaire à ton travail. Il y a des fois où tu vois que tu travailles en vain. Tu vois que tu travailles, il n'y a pas la bénédiction au bout. Mais quand Dieu te parle, il te montre déjà la bénédiction. Donc, dans les épreuves, dans les difficultés, toi, tu sais qu'il y a un salaire au bout. Il y a un salaire au bout. Donc, le désespoir ne va jamais t'atteindre. Le découragement ne fera jamais partie de ton état d'esprit parce que Dieu t'a montré la terre promise. Et donc, il dit ici à Josué que ce territoire est à toi. Et Josué, le petit Josué qui a été là avec Moïse, devait maintenant dire, c'est maintenant à moi que Dieu parle. Et il croit ces choses parce qu'il était déjà bien positionné. Et le Seigneur lui dit déjà, nul ne tiendra devant toi. Ça veut dire, je sais qu'il y a des géants. Je sais qu'ils se préparent à la guerre, mais nul ne tiendra devant toi. Dieu veut te délivrer de tes peurs. Ça veut dire que tu vas aller en confrontation. Ça veut dire en face de toi, il y aura des géants, il y aura tel, mais ils ne tiendront pas. C'est ça que Dieu te dit. Ton ennemi ne tiendra pas. Et je peux vous dire que souvent, Satan, il veut gagner par des intimidations. Quand Goliath s'avance vers David, il veut l'épouvanter en fait. Il dit, je vais donner ton foie aux oiseaux. Tu entends un géant qui te dit ça? Je vais donner ton foie aux oiseaux. Vous voyez? Alors, si maintenant tu es atteint par la peur, tu prends la fuite. Mais David, c'est comme Josué. Dieu lui a dit, nul ne tiendra
devant toi. La foi, c'est comme ça en fait. David dit, c'est moi qui va te couper la tête. Le rapport entre l'esprit et la chair. Le colosse, il dit qu'il va t'écraser, mais toi, dis-moi, je vais te couper la tête. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Goliath qui est tombé. Ton ennemi tombera aussi. Si tu crois que ta bénédiction est réelle, qu'il y a tout un programme, dans ta bénédiction, il y a le fait de renverser l'adversité, tes ennemis, tout ça, et le fait de faire prospérer tout le travail de tes mains. Donc ça, le Seigneur le dit ici à Josué, nul ne tiendra. Pourquoi? Parce que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai pas. Ça veut dire quand Dieu est avec toi, quand Jésus est avec toi, ça ne veut pas dire que ta vie sera pépélée. Non, au milieu de tes combats, il sera là. Il sera là au milieu de tes combats. D'ailleurs, notre Dieu n'est-il pas l'Éternel des armées? Souvent, on oublie ça. Hein? Souvent, on oublie ça. Quand nous avons commencé le CRC, le Seigneur a dit, prenez des salles, pas des salles d'église. Prenez des salles, faites des programmes, guérissez les malades, tout ça, allez-y, prenez des salles. Donc, on cherche une salle dans Paris, on est allé, on a trouvé la salle de la mutualité. À l'époque, c'était la mutualité, donc il y avait des salles. Bon, on a fait la salle, mais bon, il fallait maintenant trouver des sous pour payer. Bon, vous imaginez quoi? Vous imaginez que malgré que là, vous voyez toujours les challenges pour mobiliser les fonds, mais là, quelques mousquetaires qu'on était, mon épouse et moi, il y avait Isabelle, il y avait Franck, il y avait le couple Mélien, il y avait Brune, quelques personnes. Bon, voilà. Maintenant, il fallait prendre la salle pour commencer nos événements, commencer un programme. On a lancé la publicité et tout. Bon, la salle, on a déposé un acompte. Donc, du coup, ils attendent. Bon, il faut payer, sinon, tout ça. À quelques jours, la semaine même, c'est la semaine de l'événement. Et d'ailleurs, on avait invité celui qui nous avait consacré, le prophète Kakou, à ce premier événement. C'était une grande première. Donc, la semaine, lundi, on reçoit que non, on a perdu la salle. Voilà, on vous remet votre chèque, on n'a plus la salle. Quoi? Mais Seigneur, tu nous as montré, on a prié, on a jeûné pour cet événement. Et maintenant, on n'a pas la salle. Et comment on va faire? Bon, on sait. Allez, on prie. Et on continue à prier aussi pour que l'argent vienne. Donc, on va aller chercher et puis, voilà, on trouve finalement une salle. Nous apprenons une salle là-bas vers Rambuteau, salle je ne sais pas de quoi, mais c'est une bonne salle, un théâtre, tout ça. Bon, ok, on arrive, on va payer. Donc, si vous venez payer avant jeudi ou au plus tard jeudi, on vous laisse la salle, sinon il n'y a pas la salle. Mais notre dévolu, on commence à prier. Le salaire de pasteur Jocelyne, on ne sait pas où est parti le salaire, n'arrive pas, on voit toutes sortes d'attaques. Et puis finalement, on finit par rassembler la somme et le jeudi maintenant, on va pour payer et découvrir la salle. Bien, déjà quand on arrive à l'entrée, on voit des statues bizarres. Mais où est-ce qu'on est là? Mais oui, c'est la salle. Bon, on rentre dans la salle, on voit bien que c'est un amphi, enfin, c'est bien la salle, il n'y a pas de problème. Mais on voit l'environnement, on voit que non, là, c'est pas une salle. Il y a des gens ici, c'est pas la même chose. Donc, bon, et puis on rentre, quand on rentre, on a signé tout, on rentre. On est un peu découragé parce que finalement, on voit que c'est la salle, c'était quoi? C'est pas la Rose-Croix, tout ça. Je dis, on est vraiment, mais Seigneur, on a prié. D'ailleurs, il y avait une sœur, je ne sais pas si c'était l'évangéliste Sonia ou une autre sœur qui avait vu que la salle avait glissé. Elle avait vu un rêve où la salle a glissé et s'était un peu stabilisée plus loin. Donc, on savait que, bon, on nous a dit qu'il n'y a pas la salle, mais ça ne veut pas dire la fin de l'histoire parce qu'on a vu que la salle a glissé. Donc, on va trouver une salle. Donc, au final, on a trouvé la salle. Mais on est rentré un peu découragé. Mais Seigneur, la salle, l'histoire des rosicruciens, des trucs comme ça. Et le soir, le Seigneur dit, je vous envoie dans l'antre du diable. Oui, là, je vous donne ça, c'est parce que je vous ai dit l'Éternel des armées. Hein.
Il dit, je vous envoie dans l'antre du diable. Oh, Seigneur, tu vas nous donner ça tranquille, on ne fait que commencer. Donc, ok. Alors, maintenant le samedi arrive, le programme. Oh, les gens ont vu les gomas, le prophète Kakou, tout ça. Bon, déjà quelque temps après, finalement le prophète Kakou ne vient pas. Ah, Seigneur. Maintenant, il n'y a que tes petits David et Jocelyne qui vont aller dans l'antre du diable. Les gens qui ont reçu l'adresse, ils arrivent. Certains chrétiens, quand ils arrivent à l'accueil, ils disent, ici, là, c'est... Comme en plus les gens ne nous connaissons pas, ils disent, ces gens-là, on ne sait même pas c'est qui, là. Ici, là, des trucs bizarres comme ça. Il y avait même un pasteur qui est quand même venu. Il y avait quelques-uns qui sont quand même venus. Ils sont venus là. Ils étaient là. Et il y a un pasteur qui était là, qui était avant Rosicrucien et qui connaît bien ce lieu. Donc il était là comme il était effrayé. Et puis la personne qui a la sono, c'est eux-mêmes qui faisaient la sono. Un gars qui est assis là comme ça, à côté d'une statue bizarre. Il est là en haut, comme ça. Donc nous on dit à l'équipe d'intercession, allez-y, allez, commencez. Les gens commencent à venir. Alors les gens de l'intercession, le climat était chaud. Le climat était bizarre. Et nous, on est là-bas en train de se préparer avec mon épouse et tout ça là. Ah, la louange commence, mais timide. Timide, tellement le climat et tout ça. Je vois, pasteur Jocelyne commence à s'échauffer. Je dis, allô là. Il dit, chérie, j'y vais. Je dis, la petite est déterminée. Elle y va. Elle a pris le micro. Hein? Comme ça, a prié, tout ça, esprit de ceci, esprit de mort, esprit de rose-croix, je te lis. Hein? Le gars de la sono était tellement surpris, il ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas à ça, à un moment donné, il a disparu. Et je peux vous dire que tout d'un coup, le climat a changé dans la salle. La louange est montée. Les choses ont monté. Je me suis dit, bon, je ne vais pas laisser la petite toute seule. Allez, j'y vais. Dieu s'est manifesté. La puissance a déboulé, les guérisons et toutes ces choses. Donc, le Seigneur n'a pas peur de l'antre du diable. C'est l'Éternel des armées, le Dieu des combats. C'est lui, ton Dieu. Il est avec toi. Il est avec toi. Et après, quand ça s'est terminé, le Seigneur, dans les rêves, nous a montré les dégâts dans le camp de l'ennemi qui se sont produits. Ah oui, bien-aimé, tu peux acclamer le Seigneur, ton Dieu. Et depuis, pour vous qui êtes au CRC, vous savez ces choses. Vous savez les challenges devant lesquels Dieu nous envoie. Il est là pour briser le statu quo de l'ennemi. Il est là pour se glorifier. Donc toi aussi, dans ton quotidien, il y a des challenges, combats, mais le Seigneur ne t'a jamais abandonné. Il te parle comme il a parlé à Josué. Nul ne tiendra devant toi. Alors il te dit, fortifie-toi et prends courage. Bien-aimé, nous allons vers la conclusion. Pour ta bénédiction, tu dois te fortifier. Pour ta bénédiction, tu dois prendre courage. N'abandonne jamais le courage. Fortifie-toi, parce que c'est un gros challenge, ta bénédiction. Elle est importante pour la gloire de Dieu, elle est importante pour ta maison, mais aussi pour le peuple de Dieu. Donc, sois comme Josué. Le Seigneur est avec toi, et Josué est celui qui a installé le peuple, nous le savons. Donc, ici, une parole sur laquelle je veux aussi te laisser, c'est où le Seigneur dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Le Seigneur n'a pas dit que le livre ne s'éloigne pas de tes mains ou de ta chambre. Comme beaucoup de chrétiens avec une grosse Bible sur le chevet. Moi, quand j'étais petit, avant de dormir, j'ouvre grand la Bible. Je dis, Satan, si tu viens ici, la Bible va te... Non, ce n'est pas un livre magique. C'est un livre de révélation. Si tu ne lis pas, si tu ne médites pas, ça ne donnera rien. Le diable même a une Bible. Mais oui, ceux qui sont allés chez les marabouts, vous n'avez pas vu qu'ils ont tout ça en fait. Donc ce n'est pas le livre en tant que c'est le contenu. Et donc, il dit donc ici
que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, ça veut dire qu'il faut proclamer la parole. Il faut déclarer. Il y a encore beaucoup d'entre vous qui commettent l'erreur que nous, par ignorance, ça veut dire que des fois, certains encore d'entre vous, tu pries. Amen. Amen à quoi? Hein? Il faut déclarer. Il faut que la parole sorte pour impacter le réel. Il faut que même le diable l'entende. Il faut que les anges l'entendent aussi. C'est ça, tu dois parler. C'est pour ça que le Seigneur dit, rentre dans ta maison, ferme la porte. C'est pas que ferme veut dire, donne-toi un moyen pour proclamer la parole. Il faut que ça résonne. Et le Seigneur, il dit ici que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça veut dire la bouche, c'est la puissance où ta bénédiction jaillit. Dieu l'envoie dans ton imaginaire et tu la proclames pour impacter l'espace et le temps. C'est important, bien-aimé. La parole, elle doit être vivante en toi. Cette parole qui sort, c'est celle que tu as méditée, que tu as digérée, qui fait maintenant corps avec toi pour pouvoir maintenant changer le statu quo, comme Dieu dit ici à Josué, que je veux changer tout ce statu quo. Pour le moment, c'est des géants qui dominent, mais demain, c'est toi qui vas dominer. Toi aussi, c'est comme ça que Dieu marche avec toi. Il va renverser les géants parce que cette parole ne va pas s'éloigner de ta bouche. Tu te lèves, tu proclames la parole. Même quand tu es dans ton lieu de travail, que Satan est en train de te mener la guerre. Oui, tu ne vas pas maintenant aussi dire, oh, le pasteur m'a dit que, voilà, quand tu es là, il faut proclamer. Tu es là, on va te virer, on va te chasser. Parce que tout ça, c'est de bizarrerie. Mais non, mais à un moment donné, à ta pause, il a dit, ferme la porte. Et puis, enfin, je veux dire, il y a un moment où, voilà, tu vas peut-être aux toilettes et puis tu vois que la situation est dure. Au nom de Jésus, esprit humain, Non, il faut qu'on évite des bizarreries. Il faut éviter les bizarreries parce que les stratégies, c'est pas ça en fait. Tu as le droit, mais devant les gens, il faut être des gens corrects, quoi. Voilà, il faut être des gens corrects. Même l'esprit humain qui t'oppresse, c'est peut-être ton chef qui tape à la porte. Non, bonjour monsieur le directeur, bonjour ceci. Oui, c'est la déontologie. Voilà, il faut être des gens recommandables. Donc il t'a dit ce qu'il a dit, après il est parti. Tu dis oui, au revoir. Tu fermes bien. Tu baisses les stores. Tu vérifies qu'il n'y a pas un logiciel espion dans ton propre ordinateur. Ouais, c'est ça. Ou alors tu rentres chez toi. Et puis tu dis, esprit, mais non, bien-aimé, que la parole de Christ ne s'éloigne pas de notre bouche. Il faut la proclamer sur tes enfants. Proclame la parole de Dieu. À l'école, on t'a fait le rapport, l'enfant ne comprend rien, l'enfant est ceci, moindre trouble, l'enfant est ceci, autiste, tout ce que vous voulez. Mais toi, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis sur la tête de l'enfant? Proclame, sans te décourager. Proclame la bénédiction. Alors, bien-aimé, le sujet c'était pratique chaque jour ta bénédiction. Pratique chaque jour la parole de ta bénédiction. Pratique tous les jours les paroles bénies que Jésus t'a données. Et dans les challenges, ne te décourage pas, mais pratique au milieu de l'adversité. Dieu va te récompenser. Et tous reconnaîtront que le Seigneur est avec toi. Bien-aimé, notre bénédiction n'est pas loin. Elle est en chacun d'entre nous. Il faut l'établir par des alliances. Il faut l'établir par une vie à la gloire de Dieu, une vie sanctifiée. Il faut l'établir par le bon combat de la foi pour résister à l'opposition du diable et établir au contraire notre prééminence et la bénédiction et la gloire du Seigneur. Alors, bien-aimé du Seigneur, si tu veux bien te mettre debout devant le Seigneur, nous allons invoquer pour que cette semaine nous propulse dans la bénédiction. Que cette parole que tu as entendue soit une force, que le paradigme change. Je suis dans la parole, je suis avec la parole. C'est la parole qui me porte, ce n'est pas mes pensées, ce n'est pas mes raisonnements, mais j'applique avec joie la parole du Seigneur. Alors répète après moi, toi qui es ici, toi qui m'écoutes aussi à la maison,
ou qui reçoit ce message, répète ces quelques paroles sur lesquelles je vais intercéder en ta faveur. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et ta parole m'a édifié. Je reconnais que tu es Dieu qui proclame la bénédiction et la malédiction. Mais pour moi, tu as proclamé la bénédiction. Pour mes ennemis, la malédiction, parce qu'ils sont rebelles et qui s'opposent à la connaissance de la vérité. Mais moi, Seigneur, ton fidèle, je m'humilie devant toi pour renoncer à l'esprit du monde, à tout ce qui n'est pas à ta gloire, pour reconnaître que ta parole est la vérité. Désormais, mon courage, ma force, c'est pour pratiquer ta parole, afin que la parole soit en moi, tout autour de moi et dans tout ce que je fais. Merci Seigneur pour la parole de bénédiction, car je la vois déjà accomplie. Parce que je garde la foi et le courage. Je sais que mes ennemis ne tiendront pas devant moi, parce que tu es avec moi et que tu es mon avant et mon arrière-garde. Tu es mon rocher et tu es le faîte de ma maison. Et ta puissance éclate autour de moi comme une muraille de feu. Merci Seigneur Jésus pour ta fidélité. Tu es la parole de Dieu. Et dès maintenant, je suis ton disciple pour être la parole de Dieu. Je crois dans tes promesses et dans leur accomplissement. Et je reçois l'esprit de force et de courage pour obéir et appliquer les instructions du Seigneur. Je suis béni, ma maison est bénie, ma famille est bénie, le peuple de Dieu est béni, le CRC est béni et notre génération est bénie. Satan est vaincu, ses œuvres sont détruites, ses cohortes démoniaques sont chassées dans les lieux arides, ses cohortes impies sont renversées, les peuples les rejettent, les nations le sont détournent parce que tu les renverses au jour où tu te lèves pour la prééminence de tes brebis. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, guide-moi maintenant même comme Josué avant moi. Je suis courageux, je suis persévérant et je suis déterminé à marcher selon ma bénédiction. Je suis béni dès maintenant et pour l'éternité au nom de Jésus.